Salut, moi c'est Claire. Et moi, c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié. Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet. Parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place. Dans ce 3e épisode, on passe aux choses sérieuses puisqu'on s'attaque à un mythe tenace, celui de la compétition en amitié. Dans les films et les séries, les femmes sont souvent représentées comme des rivales. Mais comment ça se passe dans la vraie vie ? On va mettre tout ça au clair et affronter avec honnêteté ces moments où on s'est senti malgré nous en compétition avec les personnes qu'on aime. Est-ce que tu as envie de commencer à nous parler un petit peu de ton rapport à la compétition ? Bah ouais, moi la compétition c'est pas du tout un mot qu'on peut utiliser pour me définir, vraiment. J'ai pas l'esprit de compétition comme on l'entend un peu genre, moi je veux pas être la meilleure que tout le monde, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps et j'ai vraiment pas l'énergie, en fait je me lasse très vite. Ça m'est arrivé parfois, très brièvement, de me sentir en compétition avec une personne qui m'avait vraiment un peu saoulée, de me dire: «Ah elle, je vais devenir meilleure qu'elle». Ça dure genre 4 semaines et après je lâche l'affaire parce que je me lasse en fait. Je me dis: «Ah». Est-ce que tu oublies ou tu te rends compte et tu te lasses vraiment ? Je crois que je me rends compte et je me lasse vraiment, où je me dis genre enfin parce que du coup je suis encore un peu sur mon truc de m'organiser finalement pour devenir meilleure que cette personne et je me réalise tout ce que ça va représenter et je me dis genre: «Ouh là, j'ai vraiment mieux à faire de mon énergie». Mon rapport à la compétition, du coup j'ai pensé pour ce podcast, j'ai dû prendre le temps de voir un peu ma vie jusqu'ici sous le prisme de la compétition et c'était beaucoup plus insidieux que juste, l'esprit de compétition comme on l'entend. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, ça c'est pour moi. Mais je sais que toi, tu as un rapport très différent à la compétition et ça va donner du sel à cet épisode. Ouais, moi j'ai un autre rapport à la compétition. Moi, quand on me demande si j'ai l'esprit de compétition, clairement je dis oui. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ça parce que j'essaye de pas lui donner une trop grande place. Mais en fait, à partir du moment où on le sait, je pense qu'on s'en rend compte que j'ai l'esprit de compétition. Parce que je pense vraiment que ça s'inscrit dans à peu près toute ma vie en fait, dans vraiment beaucoup de choix que je fais en tout cas. Déjà, j'ai un peu honte de dire ça, mais j'adore le sentiment de me dépasser. J'adore l'impression d'avoir fait le mieux possible. Je suis vraiment un peu accro à ce que je ressens après avoir eu le sentiment que j'ai repoussé un peu plus loin le curseur de ce que je peux faire au mieux. Donc en fait, j'ai besoin de performer. Mais vis-à-vis de toi plus que vis-à-vis des autres. Mais c'est vraiment vis-à-vis de moi-même, exactement. En fait, j'ai vraiment un grand esprit de compétition envers moi-même et du coup, c'est épuisant pour moi, mais ça peut me faire passer quand même pour quelqu'un de compétitif. Oui, parce que par exemple, justement, si on prend le truc des notes, toi, je sais pas, on retourne au collège, contrôle d'espagnol, ce qui va t'importer en comparatif, c'est ta note précédente, donc ta note au contrôle précédent, plus que est-ce que tu as la meilleure note que tous les autres à ce contrôle-là. Exactement, c'est ça, c'est faire mieux que la dernière fois ou pas faire pire que la dernière fois. C'est ça aussi, en Oui. plus. Mais il y a vraiment cette idée de m'approcher au max possible du 20 parce que ça, c'est le top du top et je sais que bon, bah, je peux pas faire mieux que ça et puis trop bien. C'est intéressant parce que je trouve que évoquer juste la question de qui pose les limites de la performance et qui dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est le max à atteindre et une fois que tu l'as atteint, c'est intéressant. Mais en plus, c'est infini quoi comme problème, Bah, hein, bien sûr. enfin, c'est pour ça que je précise quand même que c'est épuisant parce que pour moi, en fait, les 3/4 du temps, c'est pas conscient, hein. Il y a vraiment un tas de Ah ouais? trucs que je fais mais oui! C'est pendant que je le fais où je me dis: peut-être tu peux te calmer» ou après. Par exemple, alors c'est un peu scandaleux, mais j'ai un doctorat et quand, j'ai passé mon doctorat, quand j'ai soutenu ma thèse, à un moment donné, je me suis dit: «Tiens, je voudrais soutenir ma thèse et obtenir en plus un cum laude». C'est une mention, qu'on peut avoir, à ce diplôme et qui existe, aux Pays-Bas. J'ai soutenu ma thèse aux Pays-Bas. Donc, je voulais obtenir cette mention, alors que c'est déjà un diplôme hyper dur à avoir, en fait. Il y a pas besoin de rajouter une fucking mention et j'ai dû essayer de me dire: «Non, en fait, ça va être bien aussi si tu l'as pas». Donc je ne l'ai pas eu. Mais c'était très bien. Moi, j'étais là et c'était très bien. Ouais, tu dois te freiner un peu toi-même, quoi. Et ça m'a pris du temps de me rendre compte que c'était encore ça, encore cet esprit de compétition envers moi-même. Et en plus de ça, faut rajouter aussi, que je suis hyper joueuse. Je me prends vraiment au jeu, en fait. Encore une fois, c'est pas, pour gagner dans le sens pour battre les autres, mais j'aime trop voir à quel point je vais pouvoir aller loin
dans le cadre des règles qui sont données dans un jeu, hein. Donc quand je joue, je suis vraiment, je peux être vraiment épuisante tellement je peux être à fond à certains moments et je peux être gênée après coup quand j'y repense, Tu quoi. mauvaise joueuse? Non, pas du tout. Je perds tout le temps en plus, donc je suis pas du tout mauvaise perdante. Il y a un truc que j'aime pas, c'est quand les gens, respectent pas les règles. Quand les gens trichent, ça me fait pas rire parce que enfin pour moi, ça va contre le contrat du jeu. Oui, ça a pas d'intérêt. Mais je suis pas mauvaise joueuse ou mauvaise perdante. Mais par contre, on dirait que je joue ma vie quand je joue, quoi. Enfin, bon voilà, du coup, un petit peu, mon portrait. L'état des lieux, de l'esprit de compétition chez l'une et chez l'autre. Ça pique déjà, ça fait déjà un petit peu mal. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser, tu avais un petit disclaimer à faire. Tout à fait. C'est pas l'épisode où on va se présenter sous notre jour le plus glorieux parce que, bah, admettre qu'on s'est senti en compétition, alors qu'on n'était pas en concurrence, mais que c'était vraiment un ressenti, vis-à-vis d'autres gens, principalement vis-à-vis de ses amis et bah, ça n'est pas évident, mais je pense qu'on est toutes les 2 assez persuadées, de l'effet positif que ça peut avoir d'entendre, ce type de témoignage et ce type de discours pour aussi réaliser, bah, qu'on n'est pas seul et que ça arrive et que c'est pas grave et qu'une fois qu'on l'a réalisé et bah, on peut aussi, dire: «Bah, tiens, ce type de fonctionnement, c'est pas top, top et c'est pas trop ce que je me souhaite pour la suite» ou «Ah bah, tiens, j'ai pas super envie que ça arrive dans mes amitiés, à partir de maintenant». Yes, Donc voilà, très bien. Merci Claire. avec plaisir. Moi, quand je me suis penchée sur la réflexion de à quel moment est-ce que je m'étais sentie en compétition vis-à-vis de mes amis, ce qui m'a sauté au visage, tel un alien, c'était pas d'abord la compétition vis-à-vis de mes amis. L'exemple le plus spontané qui m'est venu, c'est un exemple où je me suis sentie en compétition avec les amis de mes amis. Mmh. Alors, on pourrait croire que, dans la configuration que j'avais avec ma meilleure amie de l'époque qui était à distance, je me sentais en compétition avec ses amis à elle et bah, pas du tout parce que, j'étais protégée par le statut sacré de la meilleure amie. C'était un statut qui faisait que tant que j'étais encore décrite comme la meilleure amie, je me sentais pas en «danger» entre guillemets, vis-à-vis de ses amis à elle. Je sens que tu as envie de dire un truc là, vas-y. Non, mais en fait, ça me choque de ouf ce que tu es en train de dire parce que le fait que tu parles de ta meilleure amie, bon, on en parlera quand on sortira un épisode sur les meilleures amies, mais j'ai un rapport très, 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 très compliqué au concept de la meilleure amie. Et là, ce que je peux en dire déjà quand même, c'est que moi, justement, je me sentais extrêmement mal de savoir dans mon enfance que ma première meilleure amie avait une meilleure amie. C'est vrai que c'était de la mise en compétition, en fait. J'avais le sentiment que, bah, je pourrais jamais avoir la place. Du coup, je crois que je comprends ce que tu veux dire parce qu'il me manquait cette petite protection, ce bouclier. Non, mais de toute façon, je suis sa meilleure amie. Mais du coup, je suis contente que tu aies Ravie et désolée à la fois. Mais ouais, non, du coup, moi, c'était pas vis-à-vis de ça, mais moi, dans mes études supérieures, je me suis retrouvée dans une configuration où j'avais une amie qu'on va appeler Maximilienne pour les besoins de ce podcast et moi, je m'entendais très bien avec Maximilienne, on passait des super moments. Mais en fait, au bout d'un moment, ça commençait à devenir un petit peu compliqué pour moi, de trouver du temps avec Maximilienne et avec juste Maximilienne parce qu'il y avait toujours Liliane. Il y avait toujours Liliane dans les pattes de Maximilienne et moi, Liliane, elle me saoulait et donc c'était un peu je me sentais en compétition vis-à-vis de Liliane pour avoir du temps avec Maximilienne. OK, donc c'était une histoire d'organisation, Ouais, c'était une histoire de, Maximilienne, elle a quoi comme temps disponible? Quand est-ce que je pouvais avoir du temps seule avec Maximilienne? Et ce qui est intéressant de noter, c'est que je suis encore en contact et avec Liliane et avec Maximilienne. Ah! Alors avec Liliane, on n'est pas devenus, amis, hein, mais notre rapport a complètement changé et déjà parce qu'on a évolué, on a grandi toutes les 2, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout en compétition et on se revoit à des titres occasionnels avec Maximilienne Ah! et c'est beaucoup plus détente et c'est vraiment il y a plus pour moi, il y a plus du tout ce sentiment de compétition parce que la configuration est différente. Moi, de par ma situation, je peux et j'ai passé beaucoup moins de temps avec Maximilienne que, Liliane. Donc en fait, la valeur de mon amitié avec Maximilienne, elle doit pas se trouver dans le temps que je passe avec elle, dans la quantité. À la limite que ça se concrétise dans le temps que vous passez ensemble, en soi, je peux le comprendre d'une certaine manière, mais il doit pas être comparé au C'est temps ça. qu'elle passe avec quelqu'un d'autre, mais c'est tellement dur, oh là là. Ouais, mais je pense que la distance a aidé aussi parce que, bah, quand géographiquement tu peux pas aller voir les gens, bon, ben, forcément tu es obligé de t'adapter. Je dis pas que c'est facile, mais je trouvais que c'était enfin, genre,
c'était intéressant et de se dire aussi, bon, bah, c'était comme ça, mais c'est pas gravé dans le marbre ni gravé dans la roche. Ça peut changer et les configurations de où on est, dans quelle phase de notre vie on est aussi, à quel point ça peut jouer sur le sentiment de compétition qu'on a avec quelqu'un. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu comment ça se concrétisait, Bah, j'ai pas énormément de souvenirs, mais c'était juste genre moi, Liliane m'agaçait vraiment énormément. Et est-ce que tu crois qu'elle t'agaçait encore plus à cause de ça? Genre que ça Oui. s'auto-nourrit? OK. Absolument. Parce qu'en soi, je veux dire, elle était un petit peu agaçante, mais pas non plus tant. Mais en plus, à l'époque, en tout cas, de ma perspective, il y avait dans ses yeux des paillettes quand elle était avec Maximilienne, genre, oh là là, Maximilienne ci, Maximilienne ça, trop cool et tout. Genre, ouais, mais meuf, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir en profiter, tu vois. Et donc, c'est vraiment un truc qui se nourrissait. Et c'était pas non plus, on n'en a jamais vraiment parlé, mais on n'a pas eu besoin d'en parler. Je pense que si elle a pas senti que je me sentais en compétition avec elle, elle a senti que je lui enverrais pas un carton d'anniversaire, quoi. Mmh. Donc c'est d'autant plus cool qu'aujourd'hui, des 2 côtés, on arrive à tenir une conversation cordiale plus. Oui, parce que du coup, tu as pas non plus perdu Maximilienne en soi, Bah non, non, ouais. mais j'ai eu une situation un petit peu similaire avec, 2 amies et en fait, j'ai juste décidé que j'arrêterais de les voir toutes les 2 ensemble pour des questions d'insécurité. Parce que pour moi, là, c'est ça qui se joue en fait, hein, cette histoire de je me sens en compétition avec une personne, dans l'amitié qu'elle porte à une autre personne et donc j'ai décidé de développer un petit peu plus ma relation avec, la personne avec laquelle je me sentais mise en compétition, d'essayer de la voir plus souvent toute seule et j'ai décidé d'arrêter de les voir toutes les 2 ensemble, vraiment au maximum. Mais voilà, donc ça fait plusieurs, années maintenant que c'est le cas et ça a l'air quand même de marcher. Ouais. Bon, je peux pas trop en parler encore maintenant parce que j'ai pas encore assez de recul là-dessus, mais je pense qu'on en reparlera vraiment aussi quand on parlera des trios amicaux. Mais ça me fait un petit peu penser à ça, ouais. C'est fou, Ouais, mais je trouve ça vachement fort aussi de ta part d'avoir identifié en tout cas le problème assez loin aussi pour dire bon bah j'ai pas envie de perdre ni l'une ni l'autre, mais de toute évidence pour moi la configuration à 3 ça marche pas. Donc si on veut continuer, il va falloir trouver autre chose et donc développer bah, le rapport. C'est un petit peu triché en ce qui me concerne parce que je pense qu'en fait, la personne avec laquelle je me sentais mise en compétition se sentait plus en insécurité que moi. Du coup, c'était plus facile de l'identifier dans ce sens-là. C'était plus moi qui me prenais des taquets, parce qu'elle était, en insécurité. Donc ça m'a permis de le voir et de me dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire?» Et puis bon, le fait que j'en ai parlé avec toi à cette époque-là aussi, ça m'a permis de prendre du recul sur ce sujet et de m'apercevoir de la dynamique qui était en train de se jouer et de me dire: «OK, quelle est la solution?» Bon, ben, voilà la solution. Et j'en ai pas parlé avec elle. On peut pas toujours parler tout de suite des problèmes avec nos amis. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous étiez toutes les deux insecure, je sais pas comment on dit, mais que ça s'exprimait pas de la même manière et que il aurait suffi d'un petit manque de recul ou d'analyse de ta part pour que ça parte vraiment n'importe comment cette affaire. Complètement. Et on n'est pas passé loin d'un problème. Mmh. Moi, je sais que j'ai été aussi dans un sentiment de compétition autre. Pour le coup, c'était plutôt au collège. Et je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est un truc qui est lié à l'adolescence, par lequel on passe toutes plus ou moins. Mais c'est vrai que dans mon groupe, il y avait 2 personnes. Elles prenaient beaucoup de place, elles prenaient beaucoup d'espace. Même quand elles étaient pas là, on parlait d'elles tout le temps, machin. Et ça me saoulait. Et c'est pas tant que je voulais être celle dont on parle tout le temps, parce que j'aime pas trop être au centre de l'attention. Mmh. En fait, je pense que ce que ça m'évoquait quand on parlait de ces personnes-là, les valeurs qui étaient associées, genre ah bah machine, elle est super cool et bidule, elle est trop comme ci et trop comme ça. En fait, j'aurais voulu qu'on pense, pas forcément qu'on dise, mais qu'on pense la même chose de moi. Oui, et Et le du fait que coup, tu en entendes parler à leur sujet, ça te rappelle qu'on pense pas ça de toi parce que sinon on serait pas en train de t'en parler à toi, c'est sûr. bah c'est ça. En tout cas, on serait pas en train de me chanter les louanges de machine et bidule, alors que moi je suis là et voilà. Finalement, dans la grille de et toi, l'esprit de compétition, ça se met comment chez toi? Pour moi, c'est vraiment genre l'entrée un peu bas de gamme, le truc que tu peux le plus facilement repérer. Moi, mon truc le plus bas de gamme, pour enchaîner là-dessus, le truc le plus bas de gamme, c'est mon rapport à la performance intellectuelle et scolaire. Mmh. Si je suis dans mon groupe d'amis et qu'on me parle d'une autre amie, qu'on me dise: «Ah, elle est hyper intelligente», je pense que ça aurait vraiment pu me vexer, vraiment. Enfin, même pas forcément me vexer, mais Agacé?
Où tu te dis genre: «Mais moi aussi, je suis vachement intelligente». Exactement, t'as pas forcément envie que les autres, quand tu n'es pas là, disent: «Ah ouais, elle est trop intelligente», mais t'as envie d'être sûr qu'ils pensent aussi ça de toi. Oui, c'est ça et du coup, enfin, c'est vrai qu'en tout cas, ces 2 aspects-là, pour moi, ça a plus à voir avec moi en tant que personne, ma place au sein des groupes, au sein de mes amitiés aussi, qui sont pas nécessairement des amitiés de groupe. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une histoire de position sociale et de vouloir être, rassuré quant à la position que tu as et la Ouais. position qu'on te donne. Dans toutes mes notes et tout, je m'étais aussi noté quel lien entretiennent la jalousie et la compétition. J'ai pas forcément de réponse, mais c'est vrai que, par exemple, justement sur cet exemple on me parle toujours de machine et bidule, mais moi aussi j'aimerais qu'on pense ça de moi. Mmh. Manifestement, on pense ça d'elle. Moi aussi j'aimerais Oui, qu'on du coup, pense tu ça es de moi. envieuse, du fait que ouais, enfin, Ouais. c'est un «tu» général évidemment. Non, non, bien sûr, mais oui, oui. L'idée, Bah, c'est déjà à que l'époque, oui, clairement j'étais envieuse et ensuite, oui, c'est un tue général. Hem, mais oui, ouais, ouais, bah, je pense que ça doit enfin, moi, dans ma tête, c'est quand même forcément un peu lié. bah, ouais. Mmh. Je dis pas qu'il y a de la compétition seulement quand il y a de l'envie, je pense quand même que Oui, l'envie peut facilement mener à la compétition. Si tant est que tu lâches pas l'affaire au bout de 4 semaines parce que tu te dis: «Oh, ça va être trop fatigant», tu vois? l'envie nourrit complètement la compétition, ouais, je pense bien. C'est ce qui nourrit un défaut que j'ai et qui me saoule, ça me saoule d'avoir ce défaut, j'en ai trop marre d'être comme ça. Mais quand je me lance dans un débat, malgré moi, hein, parce qu'en plus souvent j'essaye d'éviter les débats en fait, mais quand, je me lance dans un débat, j'ai toujours ce besoin d'avoir le dernier mot, j'ai toujours du mal à dire que je sais pas quelque chose, du mal à admettre que je ne sais pas quelque chose. J'ai vraiment du mal à m'arrêter et à juste me dire: «Ça vaut pas la peine», je laisse tomber. Alors je m'en sors de mieux en mieux parce que j'ai commencé à m'arrêter. C'est vrai que tu parles d'une addiction. Non mais franchement, des fois, à la fin d'une conversation, je me dis: «Mais pourquoi j'ai encore voulu lui montrer qu'elle avait tort?» Tu vois? Et là, je pense qu'il y a une part d'envie. Mmh. Je sais pas bien l'exprimer encore, si tu as une idée plus claire, là-dessus, mais Est-ce que tu as pas envie qu'on prenne le risque que peut-être la personne te perçoive comme étant pas si intelligente? ouais, ouais et puis tu vois, en fait, si je me lance dans le débat, c'est parce qu'en fait ouais, bah, ça, je pense que c'est important à le dire et puis d'ailleurs, je suis heureuse si certaines de mes copines l'entendent. Allez, c'est parti! Si je me lance dans un débat, je pense que c'est parce que la personne que j'ai en face de moi, ce qu'elle me dit, je trouve ça intéressant et intelligent. Parce qu'en fait, quand j'ai quelqu'un qui est complètement teuteux et dont j'estime pas du tout la parole en face de moi, non mais voilà, quand vraiment ou alors quand c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que je pense et de ce que je ressens. Par exemple, quand je parle féminisme avec mon père, Une entreprise dans laquelle, je ne me lancerai pas, et mais ben oui. voilà, je stoppe le débat très vite maintenant parce que ça me saoule, c'est pas intéressant parce qu'en fait, je sais qu'il va pas m'écouter, je sais que nos convictions sont trop éloignées à ce sujet. Mais quand je me lance dans un débat avec une amie, c'est parce que ce qu'elle me dit, en fait, ça me challenge un petit peu intellectuellement, je trouve ça intéressant, je la trouve intelligente, et du coup, on n'est pas d'accord à ce moment-là et en fait, j'ai cette envie, dans le sens envieuse, qu'elle, estime ma parole, en Mmh. fait. Et donc j'ai envie de voir que vraiment elle a entendu ce que je voulais dire et même à la limite, si je peux me rendre compte que je l'ai amenée à réfléchir là-dessus, Ah ça, c'est pas bonus, ça. changer d'avis, mais qu'elle se dise: «Ah ouais, Grâce à Céline et ce qu'elle m'a dit, je vais plus loin. c'est hyper chiant». Franchement, c'est hyper chiant parce que j'ai tellement envie d'arrêter de faire ça, mais parce qu'en fait, avec certaines personnes, je sais que ça passe bien, que c'est pas un souci, mais d'autres, je sais que je les fais se sentir mal, en fait, quand on a ce type de Mmh. conversation parce que, j'ai quand même une certaine capacité à la rhétorique et du coup, la personne en face, bah, elle se sent nulle et c'est pas du tout mon but, en fait. Donc ouais, c'est pas non, je suis pas fan Bah de oui, ça. non, c'est pas évident. Alors après, juste, moi, c'est pas du tout un truc que je ressens dans notre amitié. Dans le débrief, on a évoqué un peu pourquoi, mais je vais te dire, grand Dieu, heureusement, parce que vraiment, c'est un truc qui ne qui moi, me fait sortir direct. C'est vraiment ce côté genre, je sais mieux que toi, j'ai le dernier mot et ça vraiment, moi, c'est genre: «I'm out!» Après, on est souvent d'accord, hein. Beh, alors c'est vrai il y a peu de fois où on n'a pas été d'accord, mais Et peut-être que je ressens aussi le fait que tu rentres pas dedans et du coup, c'est pas intéressant. ouais, peut-être, ouais. Ouais. Oh, j'en ai marre de moi. Mais c'est pas évident et je pense que c'est j'ai l'esprit de compétition «à ta sauce» entre guillemets
Mmh. C'est peut-être plus lourd à porter au quotidien parce que moi, ça s'exprime par bref ou moins bref moment. Mmh. C'est vraiment pas un truc avec lequel je vis au quotidien. Tandis que toi, ça a l'air quand même de prendre plus de place. C'est pas évident de naviguer ça. Ouais, je pense que ça prend de la place, pas quotidiennement, mais ouais, enfin, quasiment quotidiennement, en fait, ouais. Tout ça, je pense que ça va aussi un petit peu avec, la place qu'on a dans un groupe et la place qu'on nous donne dans un groupe. On en a parlé un Ouais. petit peu, mais moi, je pense quand même qu'on m'a très vite collé l'étiquette. Au début, pour se moquer de moi, je pense au collège, j'entendais, «Oh l'intello», tu vois? Des trucs comme ça, bref. Donc je pense qu'on m'a collé cette étiquette qui était négative. J'en ai fait une étiquette plus positive parce que ça me dérange pas. C'est un peu réapproprié. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus une mauvaise place d'être intelligente, au Bah, c'est ça, contraire. c'est un petit peu je me souviens quand même d'avoir eu ce déclic à un moment au collège, de me dire: «Mais en fait, pourquoi ils m'insultent, d'être intelligente? C'est bête». Oui. Et ouais, probablement que je me suis appropriée à ce moment-là et puis, bah Oui, puis on sait que toi, t'es un peu penchée intellectuelle, quoi. oui, c'est ça, Voilà. ça Et m'intéresse. c'est pas... C'est... Ouais, mais du coup, bah, finalement, je me rends compte que ça a quand même une incidence qui est que je veux garder ma place Bah ouais, ouais. d'intelligente, tu vois? Donc c'est ça un petit peu que je défends. À propos de place, est-ce que toi, tu t'es déjà sentie en compétition scolaire avec tes amis? Et est-ce que ça a pesé sur, votre amitié, que vous en ayez parlé ou que ce se soit tout passé dans ta tête? Excuse-moi, il me faut une seconde de Pas réflexion. de souci. Tu veux que je raconte mon truc en attendant? Ouais, franchement, vas-y. Moi, je brille pas par mes capacités intellectuelles. Alors, je suis pas teuteux, mais je j'ai jamais été première de la classe. Ça n'a non plus jamais été mon objectif parce que je crois que j'ai été assez rapidement réaliste sur mes capacités. Mais dans certaines de mes études supérieures, là où je réussissais mieux, j'étais toujours pas première, mais j'étais dans le haut du panier et sans faire des efforts surhumains. Et donc du coup, la configuration qui était avant moi et qui était après moi, pour moi, c'était un petit peu un ordre établi et il s'agissait pas quand même que cet ordre change. Donc c'est-à-dire que je me sentais pas en compétition avec celle qui était au-dessus, celle au pluriel qui était au-dessus, mais il s'agissait quand même pas non plus que celle qui était en dessous de moi me dépasse. OK. Donc, j'investissais pas non plus, tout mon temps et toute mon énergie à, du coup, dépasser les premières, mais je l'aurais assez mal vécu, si, celle qui était en dessous de moi m'avait dépassée parce que dans ma tête, j'étais mieux qu'elle. Mmh. Ouais, je me suis rendu compte là, en t'écoutant que, pendant la, remise des diplômes de mon master, j'ai pas pu être là et en fait, mes amis m'ont appris, en m'envoyant un message, que, j'étais deuxième de la promotion. Aïe, aïe, aïe. Mais elles m'ont dit: «Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, c'est Bidulette, qui est arrivée 1re». Oui, pas très élégant, en effet. Et franchement, du coup, j'étais loin et j'avais un seum quand même assez élevé, qui était pour le coup une vraie histoire de c'était ma place. Ouais. C'est je la voulais et là, pour le coup, c'était pas de la compétition juste de moi envers moi-même. Mais comme il y avait en plus cette remise de diplôme et que visiblement on était appelés dans l'ordre quand même, bah, on était vraiment mis en concurrence parce qu'on nous a enfin on nous a fait vraiment un classement en fait finalement. Et ouais, du coup, bah, ça m'a vraiment vexée, blessée. Là, pour le coup, j'étais probablement un peu mauvaise joueuse. L'avantage, c'est que, bah, finalement, je suis assez contente de pas avoir été là, avec du recul. Et j'ai toujours un petit peu cette amertume tout au fond de moi. Oui, non, mais oui, je perçois assez bien. Mais ouais, non, du coup, tu vois, je m'en serais pas rendu compte si tu avais pas parlé de ça. Est-ce qu'on passerait pas à un domaine dans lequel, je pense, la compétition entre amis s'exprime, beaucoup et qui est probablement un peu cliché, mais qu'il faut vraiment aborder? Bah, il est cliché pour une raison, c'est qu'il est enfin, je veux dire, il a une vraie base, quoi. Yes, et c'est donc le domaine affectif! Et là, à mon avis, on va apprendre des trucs l'une sur l'autre. Ouais, moi, dans le domaine affectif, à plusieurs reprises, j'ai été en compétition avec d'autres femmes. Pour les personnes qui m'attiraient, parce que, bah, j'étais rarement, la seule intéressée par les personnes qui m'attiraient. Parfois, c'était des amis avec lesquels j'étais en compétition, puis parfois pas. Ce qui est assez terrible quand même avec ce sentiment de compétition dans le domaine affectif, c'est que, genre, même si aujourd'hui je suis une adulte mature et tout ce qu'on veut, et ben, je peux pas m'empêcher d'avoir quand même un
petit reste de fierté, genre, bah, moi, j'ai gagné, face à ces autres femmes, alors que, bah, vraiment, quand on voit les lots, bon. J'ai une amie, on va appeler Valentine. Avec Valentine, on s'est connues pendant nos études supérieures et on est assez rapidement devenues bonnes copines. Et il se trouve que, on a fait une soirée chez une de nos amies communes et il y avait une amie de celle qui nous recevait qui clairement avait l'air ouverte pour certaines choses. Et pendant cette soirée, vraiment en l'espace de quelques minutes, il a suffi d'une œillade de trop. Et avec Valentine, on s'est sentis en compétition pour avoir du coup, pour gagner, avec des très gros guillemets, les faveurs de celle qui était à la soirée, quoi. Et c'est moi qui ai gagné. Mais donc du coup, il y a eu cet événement-là et quelques semaines plus tard, avec Valentine, on était à nouveau en compétition parce que mon premier copain était dans notre classe et ben, elle aurait été bien intéressée par lui aussi. Aïe. Et du coup, bah, c'est moi qui l'ai emporté, entre guillemets, d'autant plus que ça s'est passé relativement au début de l'année. Donc ensuite, elle a dû se farcir, ben, nous deux dans sa classe toute l'année. Pas top. Et en y repensant, du coup, je me dis, waouh, en fait, à l'époque, ça m'a pas du tout traversé l'esprit que pour elle, ça n'a pas forcément dû être facile. Mm. Aussi en termes d'estime d'elle-même, c'était une période où on se cherchait beaucoup, on n'était pas forcément très, très à l'aise. Je me dis, ah, là, j'aurais peut-être pu être une meilleure amie que ce que j'ai été, clairement. Bon, a priori, pendant la soirée, vous en avez pas discuté ce soir-là, je pense, parce que tu l'as vu qu'elle avait envie de la même personne que toi. Bah, je sais pas exactement, mais je peux pas non plus, enfin, je peux pas complètement exclure le fait que sous l'influence de l'alcool, on se soit pas dit un truc du genre: «C'est à la première qui la chope». Ok, d'accord. Et pour le mec de votre classe, du coup, je peux vraiment imaginer une conversation du genre ah, il est mignon, Bidule. Ouais, grave, il est grave mignon, Bidule. Alors je crois que je l'ai appris plutôt après coup, qu'elle était intéressée. Ah, bah c'est drôle, tu vois, j'aurais vraiment imaginé l'inverse. Bah, non, mais parce que alors on était bonnes potes et tout, vraiment bonnes amies, mais c'est pas à elle que j'ai avoué la première fois que j'avais un faible pour ce mec. Mhm. C'était à une autre amie, mais il me semble que je l'ai appris plutôt après coup. Ok. Donc toi, quand tu t'es mis avec ce mec-là, tu ressentais pas cette compétition à ce moment-là avec cette meuf? Non, alors il me semble pas avoir eu conscience que, je battais cette autre meuf qui en plus de ça Ouais. était mon amie. Déjà parce que j'étais très à donf dans cette relation et parce que moi-même je me sentais en compétition avec celle d'avant qui était, puisque du coup ce mec avait tenté une approche avec une autre meuf de la classe. Il s'était fait jeter et quelques semaines après, en fait, du coup, on s'est mis ensemble. Mhm. Comme quoi, les amitiés peuvent être plus fortes que, le sentiment de compétition. Bah, je pense quand même que c'est un peu la conclusion sur laquelle on va revenir à chaque fois, là, parce que moi, j'ai pas une grande amitié qui a vraiment été détruite. Non, moi non plus. J'ai jamais parlé avec mes amies, quelle que soit celle où le sentiment de compétition s'est infiltré. J'ai jamais parlé de ça avec elle. J'ai jamais dit, hey, en ce moment, je me sens un peu comme une bouse. Aussi parce qu'à l'époque, je pense que j'étais pas en mesure de l'identifier. Mhm. Ok. Non, parce que quand tu dis j'en ai jamais parlé avec elle, on pourrait se dire que c'est un sujet dont on n'arrive pas à parler. Alors oui, ça fait partie, c'est difficile de parler, je pense, avec ses amis de la compétition dans laquelle on se sent parfois vis-à-vis d'elle. Mais moi, il y a plein de fois où je peux me sentir en compétition, où je me dis ah mince, peut-être que je l'ai mise dans une situation de compétition, cette amie, et je ressens pas forcément le besoin de leur en parler parce que j'ai pas l'impression non plus que ça prend trop de place dans notre amitié. Enfin, pas une place trop grande au point que ça entache notre amitié, en fait, ou que ça risque de la détruire. Et en fait, je trouve ça important là de parler, de souligner le fait que la mise en compétition n'a pas détruit nos amitiés, parce que en fait, c'est quand même vraiment le cliché de base. Quand on retrouve, tu vois, des amitiés féminines dans les séries, Ouais. il y a souvent cette histoire de elles se sentent en compétition. Évidemment, j'ai pas d'exemple, donc ça paraît bancal. Mais j'ai l'impression que ça peut souvent être un motif de rupture amicale Bah, bien sûr. dans la pop culture. Alors que là, dans les faits, moi, j'ai pas d'exemple de rupture amicale à cause de la compétition. En Bien fait. sûr, c'est un ressort scénaristique qui est très souvent utilisé. Moi, je pense que enfin, je veux dire, il pourrait y avoir plus d'amitiés qui explosent si on en parlait plus, si on arrivait à l'identifier plus. Tu Je veux crois? dire, je pense, ouais, que toutes les amitiés ne résisteraient pas à une discussion honnête et sincère sur je me sens en compétition. Je pense que sur des amitiés qui sont déjà peut-être un peu
pas bancales, mais qui sont pas forcément très solides, ramener ce sujet-là qui peut faire un peu un effet assez intense, ça passe ou ça casse, quoi. Bah, c'est vrai que pour revenir au sujet dont je parlais au tout début, sur le sentiment que j'ai que mon ami sent en insécurité quand je suis là, et ben en fait, je me vois pas forcément lui en parler parce que j'ai l'impression en fait que ça risque de la mettre encore plus en insécurité. Ouais, alors ça doit être très gênant, mais c'est marrant parce que moi, j'ai eu l'autre perspective. Je me suis sentie en compétition du coup avec une amie et j'ai assez vite identifié que je me mettais toute seule, vraiment comme une grande, en compétition là-dedans. Et je me suis dit, ouais, mais si je lui en parle, elle va pas oser, enfin, elle va plus oser me dire quoi que ce soit, elle va plus être comme elle est. Mm. Et j'ai peur de casser un truc pour un truc qui est vraiment juste, vraiment sincèrement, juste mon problème dans le cas présent. C'est pas toujours le cas dans des situations d'amitié, mais du coup, je me suis dit, ben, en parler ou pas, qu'est-ce que ça peut apporter à l'amitié? En fait, c'est ça aussi, je me disais, genre, mais moi, si j'en parle, peut-être que ça va me soulager un peu, ce qui pèse pas très cher par rapport à tout ce qu'on partage et tout ce qu'on risque de ne plus partager si jamais. Je pense que ça peut créer une complicité, mais c'est vrai que le contre, il pèse lourd aussi, c'est dur, ouais. Ouais, t'as raison. Une fois que tu l'as dit, c'est fini, quoi. Oui. Tu peux pas revenir en arrière. T'as Donc ouais, mais donc du coup, on a dévié un petit peu. La base, c'était le domaine affectif. Et toi, quelle expérience T'as vu, j'essayais sérielle? d'y échapper. Oui, je constate que tu essayais de prendre une petite sortie de secours. Dès qu'on a parlé, toi et moi, de faire cet épisode sur la compétition entre amis, j'ai repensé à cette situation qui, sur le moment, m'a fait rigoler, où j'étais en soirée avec une amie en boîte. Et on s'est fait vraiment offrir beaucoup de verres. Mais en fait, dans les verres, il y avait les trucs phosphorescents à cocktail là, que tu peux mettre en bracelet. Et du coup, ça donnait un repère du nombre de verres qu'on avait reçus. Et donc, on a joué à celle qui en aurait le plus à la fin de la soirée. Donc, en réfléchissant à cet épisode, j'ai repensé à cette scène qui m'a fait rigoler. Sur le moment, elle m'a semblé un petit peu innocente, en fait, parce que il n'y a pas eu de conséquences à ce jeu-là. Il n'y a pas eu de... Voilà, je saurais même pas dire du coup qui a gagné, qui a perdu. Quand elle l'a lancé, parce que je me souviens qu'elle l'a lancé, j'étais un petit peu mal à l'aise pendant quelques secondes parce que ça m'a mis face à son esprit de compétition. Ça m'a peut-être fait aussi un miroir qui était pas très propre. Et en plus de ça, à l'époque, je me sentais beaucoup moins jolie qu'elle, beaucoup moins attirante, beaucoup moins séduisante qu'elle. Donc pour moi, c'était perdu d'avance. J'ai quand même fait parce que c'était rigolo et que je recevais des verres et que j'ai pas osé non plus lui dire non et que ça faisait partie de mon esprit de compétition, de pas pouvoir dire non à ce moment-là et à mon truc un peu de ah bah j'ai envie de jouer, ok. Donc voilà, je l'ai fait et je pense que ça n'a pas eu trop de conséquences sur notre amitié. En fait, je suis sûre que ça n'en a eu aucune, enfin de mon point de vue. Mais par contre, du coup, quand j'ai réfléchi à cette scène, j'ai repensé à des trucs plus nasty entre nous et plus anciens aussi. En fait, je me suis rappelé que quelques années avant ça, elle jouait assez souvent à avoir l'air un petit peu de séduire mon copain. Son but, c'était pas de se taper mon mec, c'était pas de me voler mon mec du tout, et ça, je le savais. Mais c'était un petit peu ce truc de ah bah de toute façon on sait bien que tu me préfères moi, ou des blagues qui étaient explicitement des blagues qui nous mettaient en compétition sans nous mettre en compétition. C'est ça qui était nasty parce qu'en fait Ouais. en disant à mon mec on garde notre histoire secrète mais je sais bien que c'est moi l'élu de ton cœur, c'est pas de la vraie compétition parce que bah je sais bien que c'est pas vrai, elle sait bien que c'est pas vrai, mon mec sait bien que c'est pas vrai, mais ça nous mettait quand même dans ce rapport très étrange et ça me créait des insécurités, sachant que j'en avais déjà vis-à-vis d'elle. Et du coup, je pense que ce petit shift que j'ai eu au moment où elle m'a proposé ce jeu, ce petit moment de « Oh mon Dieu, quelle horreur !» que j'ai ressenti pendant quelques secondes, venait de là, je pense. Ouais, du passif qu'il y avait déjà, quoi. Je pense que maintenant, je lui dirais très clairement « Bah, à quoi tu joues Oui. Ça ne me plaît pas du tout. » Mais je pourrais quand même encore me laisser prendre à un jeu comme elle l'avait proposé en soirée. Voilà. Mais maintenant, je vois quand même le côté nasty de ce truc-là. J'ai jamais eu le cas de figure, j'avoue. Aussi parce que justement, moi, jusqu'à assez tard, je me sentais vraiment pas de taille à rentrer en compétition avec les autres filles, les autres femmes et mes amis, compris dans le tas. Si on parle de compétition, sentiment de compétition dans le domaine affectif, moi, au collège-lycée, si compétition pointait le bout de son nez, moi, je me retirais tout de suite parce que j'avais une estime de moi si basse qu'en fait, je me disais, mais non, mais j'ai aucune chance, c'est même pas la peine de tenter quoi que ce soit. C'est horrible de dire ça, j'aimerais tellement me faire un énorme câlin à la Claire de 18 ans, mais j'ai commencé à prendre conscience de ma valeur à travers les yeux des hommes, principalement au lycée, parce que j'avais été validée, entre guillemets, par ces personnes-là. J'ai plus pris confiance en moi et
du coup, j'étais plus à même de rentrer en compétition avec, du coup, mes potes ou pas mes potes. Mais j'étais plus à même de dire, OK, bah, moi, je veux cette personne et c'est moi qui vais l'avoir. Mais par exemple, je me serais jamais lancée dans un truc comme ça avec une amie parce que je pense que j'aurais eu trop peur de perdre. Même au début de mes études supérieures, quand j'avais, du coup, cette confiance en moi toute nouvelle, toute trouvée, je pense que j'aurais jamais tenté le coup. Moi, personnellement, j'ai toujours pas assez d'estime de moi sur le plan de la séduction pour me mettre en compétition dans le domaine affectif. Quand mon ami m'a proposé ce jeu en soirée, je l'ai accepté parce que à ce moment-là, j'ai pas pu dire Mmh. non. Mais sinon, je me mets jamais dans cette situation. Si j'avais une amie qui me disait en soirée: «Ah, le gars là, il est trop mignon» et que moi je le trouvais un petit peu mignon, en fait, je vais même pas parce que j'ai encore pas assez d'estime de moi pour, me faire entrer en compétition. Certes, on n'a pas besoin de rentrer dans la compétition, mais on n'a pas besoin de ça pour monter un peu, l'estime de soi, dans le domaine, séduction et affectif et tout ça. Moi, je sais que ce sont alors c'est principalement des accidents de parcours aussi parce que ça arrivait pas non plus tous les 4 matins, mais surtout ce sont des accidents de parcours où j'ai estimé que je pouvais gagner. Genre, je sais aussi reconnaître la compétition où moi je suis hors catégorie, tu vois? Du coup, ça m'amène à un autre sujet. Je crois que c'est vraiment un des moins glorieux, de cet épisode pour moi en tout cas. Aussi peut-être parce que c'est un des plus récents, même s'il date d'il y a quelques années. J'ai une amie qu'on va appeler Elisabeth. Et Elisabeth, elle est très, très jolie. Elle est très, très belle selon les standards de beauté actuels. Je l'aime beaucoup. Et on s'est rencontrés à un moment où moi, j'étais bien dans ma peau, j'étais adulte, j'avais laissé derrière moi un certain nombre de doutes et de crises existentielles vis-à-vis de mon corps, de ma beauté, de qui je suis, tout ça, tout ça. Donc je me sentais bien. Et c'est terrible parce que sa présence, il suffisait que je me sente pas très très fraîche, pas très bien dans mes baskets ce jour-là. Sa présence réveillait en moi tous les démons que je croyais avoir chassés. Je me sentais vraiment comme la pire des bouses à côté d'elle. Et vraiment juste purement physiquement, mais du coup, ça attaque tout. Tu vois, t'as pas la même prestance, t'as pas la même éloquence quand tu te sens comme une vieille bouse. Évidemment. J'ai identifié le problème tout de suite et j'étais consciente de ce qui se passait et consciente de ce à quoi c'était dû. Et quand même, j'arrivais pas à être aimable avec Elisabeth à certains moments. Genre elle me demandait un truc ultra mimes, ultra pépouze, tout ce que tu veux, et la manière dont j'allais lui répondre, c'était pas Aïe. cool. Donc non seulement elle me fait des complexes, mais en plus de ça, mais j'ai travaillé si fort pour me débarrasser de tout ça, et en plus ça revient. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux déjà, mais pour moi c'était vraiment l'illustration de la compétition entre les femmes en ce qui concerne le physique et la beauté. Ça a été principalement une fois où je l'ai identifié, je l'ai vu et du coup après par la suite, à chaque occurrence où on se voyait ou chaque occasion où on se voyait, j'essayais d'être beaucoup plus vigilante. Alors ça veut aussi dire que j'appréhendais un petit peu les moments où on allait se voir, mais j'essayais vraiment de faire attention à ne pas laisser, vraiment, littéralement ne pas laisser le patriarcat gagner et à moi être désagréable avec une meuf que j'adore juste parce que j'ai des insécurités pour lesquelles elle ne peut vraiment rien. Le fait que tu trouves une femme belle et qu'elle te fasse te sentir laide? Pas laide, mais en dehors des standards de beauté et du coup inadéquate. Alors que je suis bien dans mes bottes et que je suis super fière aussi, ben, de la personne que je suis, la personne que je suis devenue. J'aime ma personnalité et tout, c'est pas la question, tu vois? Mais vraiment, ça réveille, ça réveille tout un tas de choses et je pense aussi, s'il faut qu'on soit honnête, la raison pour laquelle ça réveille ça, c'est pas juste parce que, Elisabeth, elle correspond à des standards de beauté, c'est qu'Elisabeth, elle correspond à tous les standards de beauté que moi, j'aurais aimé avoir plus jeune. Ah! Elle est ce que j'avais envie d'être. Il y a un peu ce côté, «Ah mais donc en fait, c'est possible Aïe. d'être tout ce que je voulais être». Et bah non, non, c'est pas possible parce qu'on n'est pas la même personne, parce qu'on n'a pas le même corps, parce qu'on n'est pas pareil et que moi je suis très bien et qu'elle, elle est très bien. Tu as beau croire que tu t'en es sortie et que tu as réussi à trouver ta propre voie, c'est revenu derrière la nuque là, bien brutal pour me dire: «Bah tu es pas si libérée que tu le crois». Et il y a un peu ce côté, il faut que je sois toujours vigilante. Pour moi, pour pas que je me sente comme une bouse et pour les autres parce que c'est de l'opposé de la sororité d'être, désagréable avec une meuf parce qu'elle est plus belle que toi selon les standards de beauté et que, ça te fait te sentir mal. Ça me donne envie de souligner quand même les couches de complexité et de culpabilité que peuvent rajouter aussi le fait d'avoir conscience du concept de compétition entre femmes et entre amies et d'avoir conscience du fait qu'on a envie de se sortir de là et d'avoir conscience aussi du fait
que ce sentiment de compétition n'est pas toute seule à le créer, hein, c'est quand même la société qui nous l'a mis dans la tête. Et je trouve ça hyper hardcore du coup parce que quand on est désagréable avec une amie ou quand on est en train de lancer une sorte de petite compétition avec une amie, et ben en fait on a aussi cette culpabilité parce que on n'a pas envie d'être dans une course avec les autres femmes en fait et on se dit ah non je suis pas une bonne personne et franchement je trouve que ça rajoute tellement de complexité. Alors pour le coup, ça rajoute aussi tellement de complexité dans l'instant présent parce que bah du coup enfin, je veux dire, quand on a conscience et que tu as conscience de la situation, tu as conscience du problème, tu as conscience de ce que tu fais et ce que tu veux pas faire, ça il y a pas plus tueur de spontanéité que ça quoi. Vraiment, c'est pas évident mais je pense vraiment que cet aspect-là, c'est un truc qui arrive, beaucoup plus qu'on ne croit, en fait. Je pense pas que ce soit forcément la beauté pour tout le monde, mais qu'on fasse une fixette sur un truc qui nous renvoie à ce qu'on n'a pas réussi à être, petit sentiment d'insécurité qu'on a facilement. Tout ce que cette personne a réussi à atteindre, c'est ce que moi je n'ai pas réussi à atteindre. Il y a un peu, pour moi, ça, genre si je pousse le truc encore plus loin, ça fait aussi un peu écho à c'est un échec de ma part. C'est important pour moi qu'on garde en tête que tout ce qu'Elisabeth m'évoque, c'est ce que j'aurais voulu avoir fut un temps. Et c'est ça que ça réveille. Et c'est aussi ça de se dire putain, mais j'ai changé pourtant. Mais c'est pas aujourd'hui ce que je souhaite atteindre. Mais pour moi, l'échappatoire, du coup, c'est être consciente, être pas trop dur avec soi-même non plus, garder en tête c'est quoi les choses importantes. Et ben moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'être sorore plus que de correspondre à des standards de beauté. Donc, même si ça me fait me sentir comme une merde, je refuse de laisser le patriarcat et tout ce sexisme de merde me laisser être désagréable à une amie et à une autre meuf tout court, mais à une amie encore plus. Et garder aussi en tête que bah c'est pas un acquis, c'est un effort constant. Et à ça, je répondrais bien dit. Et il a raison. Mais ça nous amène à un sujet qui est hyper important et dont j'ai très envie de parler. Exactement, le milieu militant. Bah, j'en ai un petit peu parlé ces dernières années également. Il y a une amie qu'on va appeler Axel, avec laquelle je suis très proche et avec laquelle on parle aussi militantisme et de manière assez régulière. Faut dire, on sait que toutes les deux que c'est un intérêt commun qu'on a. Et sorti de nulle part, c'est arrivé comme ça m'a mordu les miches un matin. Je me suis mise en compétition avec Axel sur le militantisme. Vraiment, moi, toute seule, j'ai réussi à me dire «Ah, elle va croire que moi, je suis pas aussi bien. Il faut que je lui prouve que moi, je suis bien, que moi, j'ai vu, que moi, j'ai lu, que bien sûr que je connais ce podcast, que bien sûr que je connais cette émission. » Alors qu'Alexel, elle avait rien demandé. Par exemple, Axel t'envoie parfois des recommandations de podcasts ou de lectures ou de trucs comme ça. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, si je connais le truc, je dis bah bien sûr que je connais. Alors pas bien sûr que je connais avec un ton de pédante, mais que je dis bah oui, je connais, machin, tu vois, genre c'est parce qu'en plus du coup, non seulement il faut être un peu chiante, mais en plus il faut garder un côté casual quand tu le fais. Donc ouais, bien sûr que je connais et tout. Et quand je connais pas, alors là c'était plus dur d'admettre. Parce que du coup, c'était presque reconnaître ma peur. C'était reconnaître que je savais pas, que je connaissais pas. Ça, c'était difficile. Et c'est passé. Je sais pas trop comment. Potentiellement, au bout d'un moment, j'ai revu la lumière au bout du tunnel et je suis sortie d'une estime de moi qui était en train de chercher du pétrole. Mais c'est passé. Quand j'y étais, je me sentais comme un caca. Encore plus de ressentir tout ça vis-à-vis de la personne. Je me disais, mais c'est une amie formidable et je me sens en compétition avec elle alors que C'est terrible en plus à quel point du coup l'amour qu'on peut porter à nos amis peut nous faire nous sentir encore plus mal. ouais, parce que du coup, enfin, tu vois, je refusais de parler de «Hey, je me sens en compétition avec toi sur ce sujet-là». Bah, déjà, elle avait rien fait pour et puis je savais. Je la connais assez pour savoir que si je lui en parlais, ça aurait changé la nature de nos échanges. Elle aurait comme toi, elle se serait polissée et c'était pas ce que je voulais. Donc ça, c'était assez difficile. C'était aussi difficile parce que, bah, on est toutes les 2 forcément beaucoup sur les réseaux sociaux, aussi pour le militantisme, hein, et que putain, cette fonction d'Instagram de merde là où tu vois qui a liké quoi, c'est terrible. Tu es pépouze, tranquille et là, tu te dis genre: «Oh, machine, elle a liké et moi j'ai pas liké encore». Ça, je peux en parler aussi. Tout à l'heure, je te disais que j'ai beaucoup de mal à dire ah non, ça je sais pas pendant un débat. Par contre, j'ai pas du tout de problème pour dire ça j'ai pas lu, ça je connais pas dans le milieu du militantisme. Ce qui est assez étonnant quand même du coup de ma part. Mais juste le combo, voir la page d'où le post sort et voir le nom de certaines de mes amies qui pour moi sont des références de cette pensée militante féministe. Parfois quand je vois leur nom plus le nom de la page, eh ben
instantanément, je like avant même de lire ce foutu post. Je comprends tellement. Donc j'essaye de plus en plus de faire attention à ça, mais je me dis, mais meuf, t'as pas lu le post? Mais oui, ça se trouve, je sais pas, elle dit des trucs horribles. Il tue des bébés chatons et toi, t'as liké. Enfin, J'ai l'impression que je dois être d'accord avec le post parce que ça me permet aussi de montrer que je suis une bonne personne, parce que si j'ai vu le nom de mon ami, quelqu'un d'autre va le voir. Mais imagine ce cercle vicieux. Non mais franchement, faut qu'on sorte non, de mais on là, s'en à un sort moment plus. donné, quoi. Ouais, ouais. Moi, je sais que ce qui jouait aussi dans cette histoire de like, c'était de me dire, si Machine a déjà vu le post et l'a liké, c'est trop tard, entre guillemets. L'algorithme, il va pas lui reproposer. Donc, j'ai loupé une chance de montrer que moi aussi. Bah, super le burn-out militant, quoi. Alors que vraiment, le fait qu'on s'envoie des posts, le fait de voir le nom de mes amis liker des choses, ça devrait en fait être positif, quoi, parce que du coup, bah, je vois leur nom, je me dis, bah, c'est formidable, on est de plus en plus à partager ce type de Ouais. pensée. Quand j'étais ado, ce par quoi on m'identifiait, c'était très important pour moi. Et pour moi, justement, dans ce côté militant, et j'ai liké ça, et elle l'a vu, il y a aussi un petit peu un côté, on m'identifie comme une militante. Et du coup, quand moi j'étais ado et que j'étais fan de manga et que j'étais toute seule dans mon coin à râler et à dire ouin ouin ouin, il y a personne avec moi, si quelqu'un avait le malheur, parce que là on parle de malheur, si quelqu'un avait le malheur de trouver en fait un intérêt pour une des séries de manga que moi j'aimais, alors là c'était ça n'allait plus, parce que du coup j'avais trop peur que moi on m'identifie plus comme celle qui aimait ça. Mmh. Alors qu'il faut se réjouir, quoi. Mais c'était je suis contente d'être sortie de ce truc-là parce que c'était pas cool. Ouais, bah, moi je vois que j'ai encore quelques travers, voilà, ce petit réflexe de regarder le nom, regarder le compte, liker sans lire le post, ça peut m'arriver encore. Ça rentre pas dans ma relation avec, les personnes, dont je vois les noms. Bah, c'est ce qui compte quelque part. Enfin, je veux dire, là encore, du coup, finalement, c'est un truc que tu as à régler avec toi-même. Ouais, 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 bon voilà. Moi, on l'a compris, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Quand est-ce que je me sens en compétition avec, disons, des femmes plus largement qu'avec, des amis finalement. Et une chose qui m'a aidée, c'est de faire la distinction dans ma tête entre, le concept de concurrence et le concept de compétition. Pour moi, la concurrence, c'est un fait qui est palpable. Par exemple, quand il y a un job et 3 personnes qui postulent à ce job, ces personnes-là sont en concurrence. C'est un fait. La compétition, c'est la conséquence de la concurrence. En somme, moi, je peux me sentir en compétition avec certaines de mes amies sur le plan, par exemple, de la beauté, alors que dans les faits, on ne s'est jamais retrouvées mises en concurrence, elle et moi, sur le plan de la beauté. Ouais. Alors évidemment, on pourrait en discuter 1000 ans parce que la société nous met peut-être en concurrence. Mais faire la distinction entre les 2, moi, ça m'a vraiment aidée à commencer à arrêter de me mettre moi-même en compétition avec les femmes, sans être en situation réelle de concurrence avec elles. Parce que du coup, il m'arrive de plus en plus souvent de me dire: «Mais attends, est-ce qu'on est vraiment en concurrence ou est-ce que c'est moi-même qui crée un sentiment de compétition sans qu'il y ait concurrence?» Oui, mais pour reprendre tes propos qui étaient si bien, avoir aussi un petit peu d'indulgence avec soi-même, parce qu'elle sort pas de nulle part. Ce sentiment de compétition que tu as l'impression de sortir toi du fin fond de ton être, il t'a été suggéré à l'oreille, depuis un moment. Reprendre aussi tes propos, j'ai pas envie de laisser le patriarcat gagner. Donc si c'est le patriarcat qui nous a mis en concurrence, pour moi ça devrait pas compter, tu vois. J'aimerais bien que ça compte pas. Donc cette compétition, elle a pas lieu d'être. Donc j'essaye de m'en débarrasser. Récemment, il y a eu une situation dans laquelle j'ai réussi à le faire et franchement j'en suis si fière qu'il faut que je la raconte en 2 secondes. J'étais à une soirée avec 2 amies. On dansait toutes les 3. On était un peu dans une vibe de twerk et de low, low, low. Low, Voilà. low. Et je me suis très vite rendu compte que tiens, est-ce qu'il y avait pas une petite compétition à qui est en train de descendre le plus bas, de tenir le plus longtemps, de bouger son bouli plus que l'autre? J'ai vu mes 2 amies et je me suis dit: «Non, c'est fini». On était en plus dans un espace hyper safe. Il y avait pas de concurrence. Et du coup, bah, en fait, on était en soirée donc c'était pratique, je suis juste allée boire un verre et je les ai laissées faire leurs courses à toutes les 2. Parce que chacun son rythme, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, tout ça et tout ça. Du coup, j'ai pas passé le message à ma voisine et puis j'ai fait ma petite soirée et Bah, franchement, bien joué. merci! C'est Je fort. voulais vraiment ma gommette là maintenant. Oui, mais je trouve que c'est vraiment un truc sur lequel on a genre le droit à des gommettes, mais elles sont dorées, elles brillent dans le noir et il y a des paillettes. Enfin,
C'est parce que c'est un effort vraiment difficile d'une part et il vient de loin et il coûte beaucoup. Jusqu'à présent, cette scène qui est assez récente, elle m'a quand même suivie plusieurs fois. J'ai vraiment repensé plusieurs fois et je pense qu'elle va quand même vraiment m'aider à me sortir de situations comme ça. Ouais. Quand tu fais un petit peu attention, quand tu as réfléchi au sujet, tu peux plus le percevoir. C'est pas plus confortable. Mais après, une fois que on a réussi à ne pas laisser la compétition et du coup le patriarcat dans le cas présent gagner, et bah ça fait plaisir. On se dit ouais, ça m'a coûté, mais franchement c'est fort. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle. Et à nous suivre sur Instagram, @lescopinesdabord.podcast.